Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour une vidéo que j'avais tellement hâte de faire, j'avais tellement hâte de vous parler des carnets de l'apothicaire. C'est une vidéo qui ne contiendra pas de spoil majeur, pourquoi? Parce que tout comme moi, j'ai commencé en 2026, potentiellement certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, soit connaissaient déjà l'œuvre, soit ne connaissaient pas l'œuvre. Et moi, aujourd'hui, mon but c'est... déjà de vous inciter et de vous convaincre de commencer les carnets de l'apothicaire, mais aussi de vous parler de mon expérience avec les carnets de l'apothicaire. Alors je suis pas à jour les amis, j'en suis actuellement au tome 11, c'est pour ça que d'ailleurs dans la vidéo des pales de ce début de mois d'avril, vous avez eu un moment à la fin où je suis en mode ah ça je préfère pas vous en parler, c'est parce que tout simplement il y avait 3 tomes des carnets de l'apothicaire et que comme je comptais faire cette vidéo je voulais pas vous spoil etc. Mais voilà, j'en suis au 11e tome. Donc il m'en manque encore 5 pour être à jour, et je vais vous parler un peu de comment je suis rentré dans le train des carnets de l'apothicaire. Mais effectivement c'est une œuvre qui est sortie en 2021, j'avais acheté les 3 premiers tomes quand ils étaient sortis en 2021, et c'était sur mon étagère à lire, et j'ai jamais pris la peine d'y toucher, parce que tous les mois j'ai tellement de trucs à lire, que ça s'est retrouvé dans ce bourbier, et j'ai jamais lu. Et dernièrement... j'ai ouvert Crunchyroll et les carnets de l'apothicaire m'ont apparu et j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes jusqu'à me dire attends mais franchement c'est cool l'adaptation, putain l'animé est cool, j'aime bien Mao, putain elle est trop cool quoi, même Jinchi j'adore l'humour, putain j'adore l'ambiance, et j'ai pris les tomes et j'ai dévoré les 3 tomes que j'avais, j'ai dévoré les 3 tomes en une après-midi, j'ai tout lu et je me suis dit waouh ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement le fait que je n'avais pas envie de découvrir l'œuvre en animé. Il y a des animations qui sont super, d'ailleurs on en reparlera quand je vous ferai la vidéo sur l'attaque des titans, je vous en dirai pas plus là parce que je vais consacrer une vidéo pour vous parler de mon ressenti sur l'œuvre, etc. etc. Mais pour le coup, ça fait très longtemps que ouais, j'ai pas ressenti ça quoi. J'ai eu un vrai coup de cœur pour l'œuvre. Toute proportion gardée, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. En tout cas là où j'en suis, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Après tout, si je me retournais et que je regardais toutes mes mangatech, la seule œuvre que je considérais comme chef-d'œuvre ici, c'est One Piece. Donc effectivement, il y a beau avoir du Naruto, de l'attaque des titans, du Gun, Elfen Lion, des choses très intéressantes dans ma mangatech. Chef-d'œuvre, c'est un mot puissant, mais qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est une bouchée d'air frais dans mon quotidien, les carnets de l'apothicaire. Et ça fait très longtemps que j'ai pas été piqué, comme je vous disais, au point de je ne veux pas voir l'animé. Alors j'ai rien contre les spoils, j'ai la chance moi d'être une de ces personnes que beaucoup de gens trouvaient comme folles. Nous sommes fous, mais moi le spoil au contraire, ça me dérange pas, c'est-à-dire que demain je me ferai spoiler des scènes des carnets de l'apothicaire, ça me ferait pas chier, ça me niquerait pas mon plaisir. Hein. Au contraire, souvent moi les spoils, je me spoilais moi-même parce que ça me donnait de la hype, tu vois, ça me donnait de l'engouement pour oh punaise, il va se passer ça, ouah, j'ai encore plus envie de le voir, tac, et j'avançais les épisodes, je dégommais les séries, les livres et tout, tu vois. Mais c'est vrai que les carnets de l'apothicaire pour le coup m'a fait ça, m'a fait un tel coup de cœur que j'ai dit, après avoir lu les 3 premiers tomes, j'ai dit bon allez, je me mets à jour à l'animé et je regarderai l'animé, je l'avancerai en même temps que j'avancerai dans les tomes. Et donc j'en suis en plein début de saison 2 et j'en suis au tome 11 et comment vous dire que c'est un kiff monumental. Je vous conseille à mort les carnets de l'apothicaire si vous voulez de l'humour qui soit, moi ça me parle de ouf, mais je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je vous dis, c'est une bouchée d'air frais dans mon quotidien, en fait. C'est littéralement ça. Alors, déjà, premièrement, il y a la relation de Jinchi et Mao qui est trop cool. Ça, c'est un fait. Après, on adhère ou non à tous les persos ou pas. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas de personnage qui soit oppressant dans les carnets de l'apothicaire, en tout cas du moins où j'en suis, et du coup déjà t'as un sentiment, je trouve, de légèreté dans les carnets de l'apothicaire, malgré que par moments il y ait des moments plutôt sombres, étant donné que c'est une apothicaire, elle va traiter des affaires qui peuvent parler de poison, on va avoir des moments plutôt triste même quand on se place à la place de certains personnages, de certaines mamans, de certains... Je vais pas en dire plus, mais que ce soit Lifa, que ce soit Gyokuyo, etc. Il se passe des moments tristes dans l'œuvre, mais il y a tellement à côté, et c'est tellement bien fait, de
légèreté dans la relation qu'a Mao Mao, qui est la protagoniste, et Jinchi, qui est lui aussi, on peut dire, un protagoniste des Gardiens de l'Apothicaire, que en fait, tu l'oublies et t'es baigné dedans, et c'est trop agréable, quoi, franchement. Et je suis pas déçu d'enfin être plongé là-dedans, parce que, ouais, comme je dis, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu un tel coup de cœur pour un manga à autant en bouffer. Vous allez le voir, je vais faire maintenant des vidéos, vous l'avez vu dans la vidéo où je parle du futur de la chaîne, mais et vous avez vu déjà la première palle le début avril, je vais faire des vidéos sur mes palles. J'ai pas le plus gros budget, enfin il y a sûrement plein de petits ou gros ou moyens youtubeuses qui parlent de leur collection, qui parlent de manga, qui ont des palles par mois qui sont immenses, plus petites ou quoi. Moi elle est telle qu'elle est, mais putain je casse mon budget pour les Gardiens de l'Apothicaire parce que mais je vous jure, franchement, ça me fait trop du bien ce manga, j'aime trop. Et du coup, je suis terrifié parce que dans 5 tomes, eh ben, il va falloir que j'attende que le prochain tome il sorte. Et du coup, comment je vais avoir ma dose en fait de Mao Mao en fait, les gars? Non, puis en plus, moi j'adore les romances. Sûrement parce que je suis un grand célibataire. Et du coup, ça me permet d'avoir de la dopamine, tu vois. Mais ouais, non, j'adore les romances. Et qu'est-ce qu'elle est bien écrite avec beaucoup de légèreté. Comment c'est amené, le fait que malgré le fait que l'un est attiré parce qu'il repousse l'autre, fait tu vois, rien ne les attire, rien ne les oppose, mais en même temps tout les attire et en même temps ça tous les oppose. Enfin, je sais même pas comment le dire parce que là, je sais que ça ne veut rien dire ce que tu viens de dire. C'est bon, ok? Vous avez compris ce que je voulais dire, ok? Non mais ils sont trop cool, et j'ai juste hâte de voir encore plus quand il va y avoir des révélations sur qui est réellement Jinchi, parce que moi je peux faire des hypothèses, mais pour le moment j'en sais rien. Et puis même, j'ai pleuré, putain, j'ai pleuré devant les Gardiens de l'Apothicaire, et je m'y attendais pas, parce qu'au début c'était tellement choupinou pinou, malgré que ça soit parfois un petit peu sombre, j'étais en mode oh c'est choupinou pinou pinou. Et puis j'ai découvert l'histoire de son papa et de sa maman. Surtout que comme je suis peut-être un peu con, alors peut-être bravo à vous, hein, peut-être que vous avez tout de suite mis les pièces du puzzle à l'endroit et du coup vous avez très vite compris. Mais moi, j'ai vraiment eu ce truc de ok, j'ai telle info, je passe au tome prochain, j'ai telle info, je passe au tome prochain, j'ai telle info, je passe au tome prochain. Brrr, et là ça m'a tout mis à l'endroit et j'ai fait... Il y a une claque qui est arrivée comme ça. Et j'ai fait waouh, ok, waouh. Et j'ai eu de l'empathie. J'ai eu une empathie pour ce que je venais de lire. Et j'étais en mode waouh, ok. Et ça m'a pris, ça a fonctionné. Et j'étais en mode waouh. Même les petits personnages qui sont à côté, pour parler un peu plus de choses un peu plus joyeuses, mais tout ce qui se passe avec les petits personnages à côté, celle qui adore les insectes, pour pas la citer, que ce soit la petite qui vous savez, qui elle offre... un petit truc au marché là, je sais plus quand c'est, bon bref, vous verrez où ça en est, mais j'ai plus le représentant, mais c'est trop cool, franchement c'est trop cool, donc je ne peux que vous le conseiller, parce que, pourquoi je ne peux que vous le conseiller, parce que voilà, moi j'ai pris le train 5 ans en retard, et puis putain, moi ça a fait un gros coup de cœur. Alors attention, c'est comme tout, hein, il y a peut-être des choses qui vont vous décevoir, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas aimer, on a la chance, pour nous qui consommons du manga, d'avoir aujourd'hui tellement d'offres et d'opportunités sur le marché, d'œuvres, d'univers et tout, même peut-être trop, hein, quand on y pense, tellement il y en a. Franchement, il y a des moments quand j'arrive chez mon libraire sur la table, il y a tellement de nouveautés que je suis en mode je ne sais pas où je ne sais pas où regarder en fait. Il y a trop de trucs, mais donc ça va peut-être pas forcément autant vous parler qu'à moi, ça va peut-être pas vous plaire, mais en fait, le seul truc c'est que j'ai presque envie de dire, ça vous coûte rien d'essayer. C'est le genre d'œuvre où j'ai envie de vous dire, essayez. Allez sur Vinted, ou si vous avez un libraire que vous soutenez, une petite librairie, allez la soutenir, mais si vous avez un petit budget, vous allez chercher le tome 1, le tome 2, sur Vinted, vous fouillez, vous le trouvez, je sais pas, à 4€ avec les frais de port, 7€, vous avez les 2 tomes. Et puis si ça vous plaît pas, vous le revendez à un cash converters, vous le revendez, vous l'offrez, j'en sais rien, vous faites vivre les tomes, mais... c'est vraiment une œuvre où j'ai envie de vous dire, putain, essayez quoi. Parce que moi, ça m'a trop plu. Et j'ai envie de savoir d'ailleurs, peut-être dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez des Gardiens de l'Apothicaire. Est-ce que vous êtes plutôt un profil qui avait pris le train dès sa sortie en 2021, en janvier 2021? Est-ce que vous êtes plutôt un profil qui, comme moi, avait pris le train en retard et vous avez été piqué aussi? Et c'est trop cool. Alors, même, si vous voulez parler entre vous, vous mettez un petit truc spoil, comme ça... Vous savez, attention Choupex, là je vais parler de trucs que t'as pas vu, hein. Donc je rappelle, je suis au début de la saison 2, hein, et au tome 11,
Mais ouais, non. Et puis franchement, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'était un nouveau format de vidéo. J'espère que ça vous plaira, du fait de parler d'œuvres qui me plaisent, de mes coups de cœur, de vous conseiller. C'est un peu un mélange de tout et un mélange de rien, finalement. Mais ça me fait grave plaisir de tourner ce genre de contenu, des vidéos pas très longues. Je pense que 10 minutes pour parler d'un coup de cœur, c'est très bien. Donc voilà les amis. Comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. N'oubliez pas que dans la description, vous avez le lien du Discord. Si vous voulez vous retrouver, pas louper les streams, les annonces de stream, de YouTube et tout. Même parler. Il y a plein de sous-catégories si vous voulez parler de vos mangas, vous et tout. Il n'y a pas de souci. Rappelez-vous, je vous lis au maximum, donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner, tout ça. Il y a le lien de la chaîne Twitch aussi. Et puis on se retrouve très vite pour une vidéo qui va parler de quoi? Qui va parler de qui? Qui va parler de l'attaque des titans, les amis. Donc j'ai très hâte de la tourner. Et d'avoir vos avis sur cette prochaine vidéo, parce qu'à mon avis, elle va faire un peu plus crisser les dents que celle-ci, qui était, pour le coup, très positive, étant donné que ça, c'est trop cool. Mao Jinchi, je vous kiffe en fait. Allez les amis, prenez soin de vous et des vôtres, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.